Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand Soir 3. Dépister le cancer avant même que les tumeurs ne soient formées, c'est la promesse d'un test mis au point par notre invitée, l'oncologue Patrizia Paterlini-Brescio. À l'occasion de la Semaine nationale de lutte contre le cancer, elle nous parlera de ses recherches et de ses espoirs pour vaincre la maladie. Viendra-t-on un jour à bout du cancer? C'est la conviction de Patrizia Paterlini-Brescio. Cette cancérologue de renom est notre invitée ce soir. Elle a mis au point un test de dépistage très précoce. Avec une simple prise de sang, il peut détecter la moindre cellule cancéreuse avant même qu'on puisse voir une tumeur au scanner. Explication avec Johanna Jaco-Albrecht et Georges Pinol. Madame l'Allemand Elisa. Elle a parcouru 9000 km pour une simple prise de sang. Cette réunionnaise de 25 ans a un cancer du sein. Elle est venue à Paris pour un test révolutionnaire. Vous avez été opérée, madame, le 19 janvier 2017. La tumeur a bien été enlevée, mais ce test lui dira si des cellules cancéreuses ont pu s'échapper, se disséminer dans son sang, justifiant un traitement plus lourd que la chirurgie. C'est en cours. Connaissant les méfaits de la chimiothérapie et tous les effets indésirables que ça peut provoquer, j'ai préféré avant être sûre d'avoir des cellules cancéreuses pour ne pas endommager mes cellules saines pour rien en fait. Si le test est positif, il affirmera qu'il y a un processus tumoral invasif. Donc là, la chimiothérapie sera absolument indispensable. Bien sûr. Seuls 2 laboratoires à Nice et ici à Paris proposent depuis quelques mois le test de dépistage des cellules cancéreuses circulantes pour 486 € à la charge du patient. Depuis 20 ans, le professeur Paterlini-Brescio traque le cancer dans son laboratoire de l'INSERM. C'est elle qui a inventé ce test, capable de retrouver une seule cellule cancéreuse parmi 50 milliards et donc de dépister très tôt un cancer. Mais pour l'instant, le test ne dit pas de quel organe proviennent les cellules cancéreuses détectées. Patrizia Paterlini-Brescio, bonsoir. C'est une promesse formidable, ce test, mais le reportage le dit, on ne sait pas quel organe est touché. Il va falloir du temps encore avant de pouvoir savoir ça aussi. Ça dépend des moyens, mais en fait, les possibilités sont déjà là. C'est-à-dire que nous savons analyser les molécules des cellules rares et donc il faut transformer cette capacité en test et pouvoir les faire parler et dire de quel organe elles dérivent. C'est possible, mais c'est évidemment une innovation qui nécessite du travail. Et ce test, aujourd'hui, il coûte près de 500 €. Il n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que c'est à tout début et que même le coût a été gardé extrêmement bas par rapport à des tests similaires américains, beaucoup moins sensibles et diagnostiques. Mais l'idée, c'est que si un jour il pourrait être démocratisé, le coût baisserait énormément. Et notre vision, c'est en fait que c'est un test qui doit compléter l'analyse du sang, donc numération formule sanguine. Et donc, s'il est démocratisé, le puisse le faire de manière bénigne en fait, comme un check-up de santé. Absolument. Et certains de vos confrères disent que ce mode de détection est un peu dépassé, que cela crée pour le moment une médecine à 2 vitesses. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Dépassé, je ne dirais pas, parce que c'est en fait un test innovant qui a beaucoup de recherches, qui a des travaux scientifiques indépendants qui ont validé effectivement la sensibilité, la spécificité du test et quand elle a été recherchée, la valeur clinique du test. Donc je ne dirais pas que c'est dépassé. Mais voilà, en fait, on peut souhaiter faire d'autres études et ça c'est très bien. L'autre peut-être aspect qui est soulevé, c'est est-ce qu'on ne va pas surdiagnostiquer le cancer, c'est-à-dire en détectant des signaux faibles. Il faut dire que quand le test détecte 2-3 cellules, par exemple, dans 10 millilitres, ça veut dire que dans l'organisme, il y en a déjà entre 1000 et 2000, ce qui n'est pas rien. Et deuxièmement, le test lui-même est un signal d'alarme pour aller mettre le sujet sous surveillance et détecter précocement une masse à opérer précocement. Donc je pense que là, le risque est très très bas, voire nul. Alors vous, votre credo, c'est la prévention, la prédiction précoce. Et pourtant, vous dites que l'argent privé, aujourd'hui, il va d'abord aux soins des malades, une fois qu'on est déjà atteint.
Oui, en fait, quand on regarde l'utilisation de plusieurs centaines de milliards de dollars qui sont dépensés contre les cancers, à peu près 3/4 sont dépensés pour le développement de nouveaux traitements et qu'un quart pour le développement de nouveaux diagnostics. Or, la médecine nous montre, et l'oncologie en particulier, que toutes les grandes victoires qu'on a eues contre le cancer, donc le frottis au pap test qui guérit 9 femmes sur 10, alors pour le cancer du sein, les avancées qu'on a pu obtenir sont dues essentiellement au diagnostic précoce. Donc, nous disons, le diagnostic précoce est la clé. Nous avons déjà les bonnes armes. Si elles sont appliquées de façon très précoce, on pourra venir à bout des cancers. Alors, parmi les moyens de détection précoce, il y a notamment ces chiens qui savent apparemment détecter des tumeurs cancéreuses. Est-ce que ça, c'est prometteur à vos yeux? Alors, tout est intéressant à explorer. Avant tout. Deuxièmement, oui, c'était montré pour certains cancers des voies urinaires, aussi pour les cancers du sein. Il y a 2 aspects à voir. Un, c'est que quand le cancer est tout petit, minuscule, il peut déjà envahir le sang par ces cellules, c'est là qu'on le détecte, mais le nombre de cellules dans la tumeur est trop petit pour que ces molécules puissent être détectées. Donc ça, c'est une première limitation. La deuxième pour les chiens, c'est qu'il y a certainement une variabilité entre chien et chien, et donc ça, c'est un problème, évidemment, tant qu'on ne pourra pas cloner. En quelques mots, pour terminer, est-ce que vous pensez qu'on est proche du jour où le cancer ne sera plus une maladie mortelle? Alors, il faut bien savoir que de tout type de cancer, on arrive à guérir ou à contrôler entre 40 et 60, mais on arrive à contrôler ni guérir 40% des cancers qui sont les cancers invasifs. Et donc, ces cancers commencent à diffuser des cellules tumorales dans le sang depuis leur formation initiale, vraiment depuis quand ils sont tout petits. Donc, cette direction n'est pas la seule, bien sûr. La recherche doit avancer dans beaucoup de domaines, mais c'est une direction importante pour détecter précocement les cancers invasifs et pouvoir les éliminer dès qu'on les détecte. Merci beaucoup, professeur, d'être venu répondre aux questions du Grand Soir 3. Merci à vous.